Bonjour à tous et merci d'être là pour cette édition 2021 de la Coupe de France du Burger by Socopasta. Un rendez-vous qui est très attendu par tous les chefs. Cette année encore, près de 400 chefs ont tenté l'aventure dans ce concours. 5 finales régionales qui se sont déroulées, tenues ici à Paris depuis ce matin. Ces 5 finales régionales ont donc donné lieu à 5 grands gagnants qui vont se retrouver dans quelques instants pour vivre en direct cette édition 2021 de la Coupe de France du Burger by Socopa. Vous avez à côté de moi une belle brochette et quand on parle de cuisine, on sait de quoi on parle. Vous avez les 5 derniers gagnants de cette Coupe de France du Burger. Brice Morvan qui est là, vous pouvez applaudir, champion en 2016. Vincent Bocara en 2017. Anthony Villaume qui est Nicolas Villaume qui est à côté 2018, pardon. Anthony qui est avec nous 2019 et Samuel en 2020. Et à l'extrême gauche, eh bien, vous avez celui qui est le président cette année de ce concours, David. Bonjour et rebonjour David, merci d'être là. On arrive donc à la dernière étape de cette journée. David, déjà, pourquoi avoir choisi d'accepter cette mission de chef de jury de cette édition 2021 de ce concours Coupe de France du Burger? Mais quand on me l'a proposé, c'était presque une évidence en fait, parce que c'est un produit que j'affectionne particulièrement. J'ai 2 enfants et c'est au cœur de tous les sujets. Ils sont consommateurs de burgers. J'ai également donc un restaurant étoilé, mais aussi un food truck qui a fait 2 petits, puisque bientôt 3 food trucks. Donc on a diversifié l'offre et développé cette offre pendant le Covid. Comme quoi, rien n'est impossible. Quand on se retrousse les manches, on y arrive. Et donc, je leur souhaite tout le meilleur. On a dégusté de merveilleuses choses tout au long de cette journée. Il me reste encore un peu de place, même si la place commence à se faire légère. Faites-nous rêver, prenez du plaisir. Ne vous mettez pas la pression, y a pas lieu, quoi. Enfin, voilà, vous êtes déjà 5 grands gagnants. Ce qui vous réunit tous les 6, c'est évidemment la passion de la cuisine, mais également le burger, forcément, nécessairement, qui a aujourd'hui une place importante parmi les restaurants de France. 25% de restaurants proposent un burger à la carte. Ça fait 38 000 établissements en France. Et c'est aujourd'hui un des plats qui est incontournable à la carte d'un restaurant. C'est un plat incontournable, même pour un chef étoilé. On diversifie les offres. Et alors, donc, on ne le met bien sûr pas à la carte du restaurant étoilé, mais nombreux sont les chefs étoilés qui ont des bistrots, qui ont des food trucks maintenant, et c'est vrai qu'on les retrouve et ils ont toute leur place sur une carte, bien évidemment. On est loin du stéréotype du burger comme on pouvait trouver il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on est sur des vrais burgers identitaires avec des vraies personnalités, des vrais cuisiniers. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Lors de cette finale, les anciens champions de France vont pouvoir évidemment aller voir les candidats de cette finale nationale. Mais parmi les membres du jury, ceux qui vont devoir noter et juger les burgers, il y a évidemment donc David. À côté de vous, David, Brice Morvan, qui est le premier gagnant de cette Coupe de France. C'était en 2016, nous étions jeunes à l'époque. Oui, c'était il y a quelques années. C'est vrai que le burger, depuis 10 ans, a pris une grande place dans les restaurants. Et aujourd'hui, je suis toujours là et je mange toujours des burgers. J'aime toujours autant ça et j'en fais toujours à la maison pour mes enfants, comme disait David, pour les amis. Et Brice est présent chaque année. Chaque année, c'est vrai. Pour ce concours. Je suis assez fidèle. Il y a aussi une fidélité qui s'installe avec tous les lauréats, tous les gagnants on se retrouve en fait chaque année. Oui, en fait, Vincent n'est pas très loin. Bon, après, c'est vrai que vous, c'est différent, je vous vois moins, mais chaque fois que je passe en voiture, Vincent, je le croise. Je cours après parce qu'il a une belle voiture. On la remarque, c'est vrai. Mais voilà, on reste un peu en contact. Et puis chaque année, on se revoit de toute façon. Donc, 3 autres membres du jury qui sont tout au fond, qu'on va aller voir dans quelques instants. Nadia Hig, qui est chef à domicile. Bonjour Nadia, merci d'être là cette année encore. Notre boulanger-pâtissier Christophe Girardet. Bonjour Christophe, merci d'être là aussi dans cette finale nationale. Et puis Fabien Ocelli. Fabien,
de Socopa Restauration. Merci d'être là, Fabien. Si vous êtes prêts, je vous propose de donner le coup d'envoi de cette finale, édition 2021. On va faire connaissance avec les 5 finalistes, Alexis, Mathias, Johannes, Stéphane et Maxime. Ils ont 25 minutes pour réaliser 4 burgers identiques. C'est ce burger, cette recette qui leur a permis d'être présents aujourd'hui pour cette édition 2021 de la Coupe de France du Burger by Socopa. On fait des comptes, part de 3, on y va ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour 25 minutes. Bonne chance à tous les 5. Vous vivez cet événement en direct sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa, mais également sur le compte Twitter de cette édition 2021. N'hésitez pas à encourager les candidats, à laisser vos messages, des bravos, des likes, à les encourager, c'est important, ils ont besoin de vous et on lit tous vos messages. Vous pouvez également vous prendre en photo de là où vous êtes et nous envoyer la photo via la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Ça nous permettra de voir aussi dans quelles conditions vous suivez ces finales. Alexis, qui est le premier finaliste de cette année, Alexis qui est donc de la région Île-de-France. Comment ça va depuis ce matin, Alexis ? Ça va super. Un peu long l'attente, forcément, quand on passe en premier. Forcément, quand on passe en premier, quand Mais on ça passe va. en dernier. Ça va, tout va bien. Alors, cette année, il y a une thématique, c'est retour aux sources. En quelques mots, comment décrire le burger que tu vas réaliser de nouveau pour cette finale ? Alors, moi, retour aux sources, je l'ai vraiment pris comme un vrai retour aux sources. Donc, je me suis vraiment inspiré de l'histoire de la naissance du burger, en fait. Donc, j'ai repris vraiment des éléments historiques. Donc avec le steak de Hambourg, donc, qui est né en Allemagne et qui a été importé après à New York au fil des vagues d'immigration. Les New-Yorkais ont commencé à le manger entre 2 tranches de pain brioché, que j'ai réalisé notamment. Et après, pour le reste des ingrédients, j'ai vraiment pris des recettes traditionnelles ancestrales aux États-Unis. Le green relish, c'est un condiment à base d'oignons et de concombre cuits dans du vinaigre, du sucre, les pickles de concombre, une sauce barbecue à la moutarde de Caroline du Sud, c'est une des sauces les plus anciennes aux États-Unis. Tout ça pour au final retrouver vraiment le goût originel du burger et vraiment s'éloigner un petit peu des associations un peu exotiques et tout ça et rester vraiment dans le traditionnel. On le disait, Alexis, tu es passé le premier ce matin lors de la finale régionale. Est-ce qu'entre la finale de ce matin que tu as remportée et la finale nationale que l'on vit maintenant, est-ce que tu as légèrement réajusté ton burger en regardant ce que les autres ont fait ou tu restes tel quel sur la même recette ? Alors absolument pas. Je vais faire exactement la même chose parce que ça a marché et que je suis arrivé exactement là où je voulais être après tous ces entraînements. Et j'ai le burger que je voulais, donc ça passe ou ça casse, mais je vais refaire le même. Super. Bonne chance. Allez, on te laisse tranquille dans cette finale. On regarde un coup d'œil rapide sur le timing, 22 minutes. Tout va très bien. On va se rapprocher de Mathias, le candidat de la région Nord-Est. Ça va, Mathias ? Ça va, ça va. On a senti un petit peu d'émotion ce matin au moment où on t'a annoncé que tu étais finaliste. Ouais, c'est ma 4e participation et c'était ma première finale régionale et donc ma première finale. Donc autant vous dire que j'attendais ça depuis un petit moment et donc du coup j'ai savouré. Bon, est-ce que là on refait exactement la même chose que ce matin, exactement la même recette ? Ouais, exactement la même chose. On ne réajuste rien, On ne réajuste rien, on applique Pour ceux la formule. qui sont connectés, ceux qui nous regardent, quand on parle de retour aux sources, ça évoque quoi exactement, concrètement pour toi ? Comment ? Ça évoque quoi, un retour aux sources pour toi ? C'est de travailler avec de bons produits, avec avec de la technique, mais tout en restant simple et en n'oubliant pas la gourmandise du produit, pardon. D'accord, très bien. Allez, on est dans les temps, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de stress à avoir. On est à 21 minutes, un petit peu plus de 21 minutes. Bonne chance dans ce concours. On va se rapprocher de Johannes qui représente la région sud-ouest. Johannes, ça va Johannes ? Très bien. Alors Johannes, qu'on va féliciter doublement puisque Johannes a remporté le prix du coup de cœur du public tout à l'heure. Donc visuellement, le burger a plu pour tous les internautes qui ont suivi ton aventure. Gustativement, ça a plu aussi aux membres du jury que tu as vu ce matin. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi, comment en tout cas, cette notion de retour aux sources va s'intégrer dans ta création ? En fait, je suis parti de la recette originelle du burger, donc, qui a été créée à Hambourg. Et en fait, je l'ai adapté avec le terroir de chez nous, donc la Camargue et les Cévennes, où j'ai utilisé de la pièce noire de taureau,
De la C'est ça, ouais. de la salicorne que j'ai fait en pickles, des pousses d'épinards, des tomates anciennes pour faire mon ketchup qui est fumé au foin, et de la tome d'Arles, donc il y a un fromage d'Arles de brebis, et des oignons doux des Cévennes frits avec de la farine de riz justement. Johannes, qu'est-ce qui peut faire la différence entre ton burger et ceux des autres finalistes cette année? Le côté fraîcheur, parce que c'est vrai que la salicorne va apporter un côté frais, iodé, et ça rend le burger très digeste. Donc, c'est pas un burger qui est très lourd et il y a un bel équilibre. Donc après, je pense que tous les burgers qui sont là ont de très belles recettes. Donc après, ça sera au jury d'en décider. Mais en tout cas, je pense que ce côté fraîcheur et cet équilibre peut m'aider à gagner. Bonne chance, Johannes, Merci dans cette finale. On te laisse se concentrer. On va rejoindre un autre des finalistes, Stéphane, qui représente le Sud-Est. Ça va, Stéphane? Oui, ça va très bien. Bon, discussion avec Brice et Voilà. Nicolas, qui sont deux anciens C'est pour ça champions de France j'ai du la- burger, donc la pression est un petit peu là un ce petit matin, peu, là. ouais, c'est Oui. quand même. Ils s'y connaissent, quoi. Oui, ils s'y connaissent. forcément, ce sont des connaisseurs. Ouais, donc faut Qu'est-ce pas que je me loupe. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de former mes steaks hachés. J'ai pris le haché tradition charolais. J'ai incorporé du persil, de la ciboulette et de l'échalote, histoire d'agrémenter un peu la viande, pour lui donner du goût. Puis voilà. Et alors, pour rajouter du goût en plus de la viande, quels sont les autres ingrédients que l'on va retrouver dans ta création? Donc, il y a un chromeski de Fourme de Montbrison. C'est la ville où je travaille. Ouais. Donc voilà, ça va apporter le côté coulant, crémeux. Ensuite, j'aurai l'andouille de Charlieu, qui va apporter un petit goût puissant. Le patia, c'est de la pomme de terre qui a mijoté dans de la crème, D'accord. plusieurs heures. Donc voilà, c'est riche. Mais bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une gelée qui va apporter de l'acidité. C'est du vin, du vinaigre et du sucre. Parfait. Et le pain qui est un peu particulier, là, qui pour le coup va faire plaisir à Christophe Girardet, qui est boulanger-pâtissier. Attention. Oui, donc c'est une base de pâte à burger. Et touré, en fait, j'ai incorporé du beurre après le pétrissage. D'accord. Comme le principe du croissant. Ok, donc bien croustillant en tout cas. Allez, on te laisse. Il reste 18 minutes, on est dans les temps, il n'y a pas besoin de se presser pour l'instant. Voilà, on parlait du pain. Christophe, on parlait du pain, c'est important évidemment, hein, on le redit une fois de plus. Et on s'aperçoit, quand on regarde les 5 finalistes de cette année, qu'ils ont chacun un pain différent. Il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche sur le pain. Là, on voit un produit qui a été touré. Là-bas, c'est ce que je disais, un pain à la carotte, il y a beaucoup de travail. On a extrait le jus, on a fait des réductions et en même temps, ils ont lyophilisé la carotte pour avoir un produit qui est moelleux et un peu sucré. Franchement, il y a un très 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 beau travail ici aussi. On a rajouté un peu d'herbe pour vraiment retrouver ce goût d'herbe de Provence, de Camargue. Enfin, en tout cas, il y a des beaux fils rouges. Je trouve que sur la carotte, il y a un super fil rouge là aussi. On est dans la Camargue, enfin, on y est, le taureau, la Camargue. Il y a vraiment un très beau travail qui a été réalisé, et notamment sur le pain aussi. Ouais. Voilà, donc élément important du burger, mais pas que. Il y a le mélange global des saveurs Bien aussi, sûr, de mais la viande. On l'a vu dans les différents jurys, ça joue un fil de rien du tout. Des fois, c'est un pain peut-être un peu trop sec ou un assaisonnement un peu trop poussé. Et c'est vraiment la différence à ce niveau-là de la compétition. Franchement, c'est le détail qui va faire la différence. Mais on a la chance d'avoir de nombreux champions parmi nous. Et je pense qu'on va encore sortir de belles choses tout à l'heure. Merci Christophe. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que bien, l'excellence est au rendez-vous de cette Coupe de France du burger by Socopa. Les chefs font preuve d'inventivité, de créativité, et vous allez voir, si vous n'avez pas suivi les finales régionales précédemment, que ce sont des œuvres d'art qui vont sortir dans quelques instants et dresser. Un coup d'œil sur le chronomètre, 16 minutes 30. On a le temps, tout se passe très bien. J'ai même envie de dire qu'on est même un peu plus cool que lors des finales en régional, peut-être parce que justement, ils se sont ils ont pratiqué ce matin, un petit peu plus tôt dans la journée, pour pouvoir laisser naître leur création. Je vais rejoindre Maxime, qui est notre autre finaliste de la région Ouest. Ça va, Maxime? Très bien. Bon, moins de pression que tout à l'heure ou autant de pression? Non, pareil. Pareil. Très Pas bien. plus de pression que tout à l'heure. Comment le retour aux sources, qui est le thème de cette année, s'intègre-t-il dans ta création, dans le burger que tu vas nous montrer? Alors, on va dire que j'ai compris le thème de cette année plutôt de deux façons. D'un côté, le retour aux sources par rapport à l'endroit d'où je venais, donc la Normandie, où j'ai essayé d'incorporer
le maximum de produits normands avec le camembert, le calva, les pommes, les carottes. Là, ça va faire plaisir à David Gallienne, ça, non? Donc voilà. Ouais. Et derrière, par rapport au retour aux sources, par rapport au retour à la vraie base du burger, on va dire un burger de base avec un pain, un steak, un ketchup, la salade et le fromage fondu. Donc j'ai essayé de rester là-dessus, tout en apportant une petite touche avec la galette de boudin noir mélangée aux pommes et aux oignons. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Cette sauce, elle est faite de quelle manière? Là, on est sur un ketchup de carotte. Ketchup de carotte? Ketchup de carotte, donc c'est recette, on va dire, presque originale du ketchup basique. Ok. Et on est parti sur un ketchup de carotte, donc en remplaçant les tomates par les carottes, en faisant tout suer ensemble, les carottes, les oignons, l'ail, un peu de sucre pour caraméliser, déglacé au vinaigre de cidre, mouillé au jus de carotte pour rester toujours dans la carotte. Maxime, ça fait combien de temps que tu te prépares à cette finale? D'abord la finale régionale, mais maintenant, là, précisément la finale nationale? On va dire ça fait depuis 15 jours que j'ai vraiment accéléré, refait les derniers tests et tout. Après, j'ai pas trop le temps avec le travail, mais du coup, j'ai essayé de prendre le temps en plus. Ouais, et on regarde le temps justement, Ouais. 14 minutes 20, ça va? Ouais, tout va bien. Allez, on est bon. Bon courage Maxime, je te laisse tranquille. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 5 finalistes de cette année. Ils ont donc là maintenant moins de 15 minutes pour dresser 4 burgers. 4 burgers dont 2 seront découpés pour que les membres du jury puissent aller les déguster. Je vous rappelle qu'il y a 3 critères de notation. Il y a l'histoire qui est en relation avec le thème imposé cette année, retour aux sources. Il y a aussi la qualité visuelle et le mélange des saveurs, le côté gustatif. Et ce sont donc tous ces paramètres qui vont faire que nous aurons d'ici une demi-heure, 40 minutes maintenant, le nom du nouveau champion de France du burger. Merci de nous suivre via les réseaux sociaux, de la page Facebook, sur le compte Instagram et Twitter. On va se rapprocher maintenant des membres du jury et je vais essayer de retrouver Brice Morvan qui nous a rejoint. Brice, voilà. Qui est arrivé. Alors pour tout vous dire, Brice est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. 10 minutes avant le live, Brice, où est-ce que tu étais? J'étais très occupé en fait. Je faisais que... une interview. Alors attendez, je vais vous mettre bien. Voilà. Je vais vous plomber l'ambiance. Je faisais une interview sur les gens qui sont décédés proches de vous. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien plus intéressant la Coupe de France du burger quand même. Hein. J'ai dit bon, j'arrête là, j'arrive, je vais aller à la Coupe de France. Voilà. Bon, merci d'être là encore. On le disait tout à l'heure, c'est vrai que merci à vous de m'accueillir. Ça fait toujours plaisir de revoir les anciens gagnants. Ça fait plaisir. Puis surtout, je sais que je vais me régaler. Alors en plus, je crois que je dirais pas le plus vieux, mais le plus ancien des gagnants. Donc ça veut dire que chaque année tu reviens, chaque année tu découvres des nouvelles créations de chefs qui viennent participer au concours. Ouais. Est-ce que tu es toujours surpris d'une année sur l'autre? Alors assez parce que en fait c'est infini. Il y a une créativité qui continue encore et encore. Et je pense que l'année prochaine on sera encore surpris comme dans 10 ans. Et voilà quoi. C'est le propre de la cuisine en fait. Ça ne se termine jamais. Et un jour on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que pour toi le burger c'est de la cuisine? J'ai dit oui, c'est de la cuisine. C'est même de la cuisine presque gastronomique parce que quand on voit, il y a un assemblage de produits et un travail, des recherches et tout ça qui est énorme. Ouais. En fait, un sandwich constitue un plat entier. Donc oui, c'est de la cuisine et c'est une belle cuisine. Des burgers, tu en fais souvent toi? Moi, j'en fais souvent, j'en refais souvent. Et c'est vrai que depuis ce petit burger que j'ai fait en 2016, ouais. On me le réclame encore. Il y a la recette du pain qui tournait un peu sur les réseaux, tout ça. Et ouais, il a son succès, il l'a gardé aussi grâce à la Coupe de France, quoi. Bon, merci Brice, en tout cas d'être là, ça nous fait extrêmement plaisir. Sincèrement, je te laisse aller voir les candidats. Bien sûr, petit coup d'œil du côté du chronomètre, rapidement, 11 minutes. Pardon, le chronomètre est au fond, donc c'est pour ça. Il reste 11 minutes 20 pour être précis, 11 minutes 20 pour... dressé, j'ai l'impression qu'on a 2 fois plus de temps que tout à l'heure. Il y a moins de stress que lors des finales régionales, peut-être parce que justement les candidats ont pris l'habitude et les finalistes ont pris l'habitude d'avoir pratiqué les burgers ici en temps réel. On va se... Tenez, j'ai les chefs à côté de moi. Vincent, ça va Vincent, depuis tout à l'heure? Ça va, j'ai encore faim. T'as encore faim? Lequel n'as-tu pas goûté parmi les 5 qui sont en finale? Carotte? Non, c'est carotte, j'ai goûté. Carotte, t'as goûté? Ouais, j'ai tout goûté. T'as tout goûté? Ouais. Donc,
Ouais, mais tu ne votes pas pour la finale, mais donc tu peux déjà effectivement donner, en tout cas avoir un aperçu des niveaux des 5 finalistes. Oui, moi de toute façon déjà depuis le début j'avais vu des trucs qui m'intéressaient déjà visuellement et gustativement. Ouais. Et après c'est vrai, une fois les avoir goûtés et avoir lu tout ce qu'il y a derrière, l'histoire et la composition du projet, c'est vrai que ça rajoute des points en plus. Mais bon, quand on vote pas... Voilà, juste goûter, c'est déjà bien. Goûter, c'est déjà bien. Anthony Verset, champion 2019. Oui. Qu'est-ce que tu notes parmi les 5 finalistes et les 5 burgers qui sont en train d'être réalisés en direct? Moi, franchement, je me régale. Franchement, je me régale parce qu'il y a de très très beaux burgers. Il y a de la technique sur chaque burger. Ils ont chacun leur personnalité. Et des burgers que j'ai pu goûter aujourd'hui parce que j'ai vraiment essayé d'en goûter le maximum. Ça va? Et, il y a de la place encore? Ça va. On Ouais. va dire que j'ai... Voilà. Mais franchement, il y a du très très haut niveau et il y a eu des burgers où ça éclate en bouche, les saveurs, elles sont présentes. On a vraiment un travail sur la texture qui est vraiment super intéressante et on a des pains aussi de qualité. Ouais. Moi, c'est vraiment que le pain, c'est quelque chose qui me tient énormément à Oui, cœur. tu étais très attentif dans ta création à toi. Voilà, c'est ça exactement. Et on peut voir qu'ils ont vraiment travaillé sur les pains. Et qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des pains vraiment de très haute qualité. Et là, les pains sont tous magnifiques, avec vrai. un super moelleux, c'est super. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci d'être là une fois de plus. 9 minutes et 10 secondes. Il reste 9 minutes. Nadia. Allez, Nadia qui fait partie des membres du jury pour cette finale. Ça va, Nadia? Ouais, ça va Je suis bien. très heureux de vous retrouver pour moi cette année aussi. encore. Je suis contente de revenir. Ouais. Il y a vraiment il y a des belles idées, il y a des beaux produits, il y a beaucoup de travail, donc on a hâte de goûter. Vraiment. Vous qui êtes chef à domicile. Alors, je suis plus que chef à domicile maintenant parce que j'ai une épicerie, un atelier, une boutique de chef dans le 15e. Et on en fait des burgers aussi? On ne fait pas de burgers, mais j'y pense. Ce serait une bonne idée. Mais ouais, ça serait une bonne idée parce qu'en fait, le burger, il est indémodable. Il est incontournable et Ouais, encore plus complètement. aujourd'hui. On le disait précédemment, avec en plus la période Covid que l'on a traversée, où les Français ont de plus en plus consommé à domicile, on fait de plus en plus appel à des services de livraison. Aujourd'hui, le burger, c'est le 2e plat le plus commandé après la pizza. Donc vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est totalement incontournable. Et puis, c'est un produit très réconfortant. Donc, on a vraiment envie, quand on a ce pain qui est mou, qui est tout moelleux, et puis cette viande, le croquant, enfin toutes les associations, les strates de saveurs qu'on peut retrouver dans un burger, ça rejoint vraiment ce qu'on vit en ce moment. En fait, on a envie de ça. On a envie de confort, de saveurs, d'associations qui nous font plaisir et qui nous ramènent aux origines, qui est la thématique quand même aujourd'hui. Et il y a vraiment, vraiment de très belles recettes. Moi, j'ai hâte de goûter. Voilà. Eh bien, ce sera chose faite dans moins de 8 minutes. Merci minutes, Nadia. ouais. Je vous laisse parcourir et aller voir les candidats. Il vous reste 7 minutes 30. 7 minutes 30. On va rentrer là dans les dernières minutes. Et évidemment, c'est là où la pression, c'est là où il faut bien gérer son temps. C'est là où il va falloir tout bien calculer pour vraiment sortir à temps, dans ce temps limite des 25 minutes, les 4 burgers, dont 2 qui seront découpés en 4 pour que les membres du jury puissent aller les déguster tout à l'heure. David, tout va toujours bien? Super. Je suis admiratif de leur zen attitude. Ils sont tous concentrés, ils contrôlent, ils maîtrisent. Et déjà pour ça, voilà, ça fait d'eux déjà des grands gagnants parce que ils y vont sans hésitation et ils savent ce qu'ils font. Donc ça va, à mon avis, être très 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 serré. Alors, est-ce que je me trompe si je dis qu'en fait les burgers tu les as tous goûtés? Enfin ceux-là, entre les finalistes, tu les as tous goûtés ou est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas eu le temps de goûter depuis ce matin? Je les ai tous goûtés. Donc quand on est là membre du jury et en plus président de jury, est-ce qu'on oublie tout ce que l'on a intégré depuis le début de la journée pour repartir à zéro pour cette finale, ou est-ce qu'on a là quand même quelques a priori? Et là, je me conditionne justement pour faire un reset sur ce que j'ai pu goûter et faire abstraction pour vraiment me reconcentrer sur une nouvelle dégustation. C'est important. J'ai bien rincé mon palais aussi pour repartir à zéro parce que c'est vrai qu'on pourrait vite arriver à saturation. Et donc, voilà, je vais repartir avec zéro a priori puisque je vais faire comme si je l'ai goûté pour la première fois. Pour la première fois. Parfait, merci beaucoup David, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je regarde le chronomètre, il reste 5 minutes 45
5 minutes 45. On est dans les temps. On refait un rapide tour de l'ensemble des candidats. Stéphane, tout va bien? J'attaque le montage. On attaque le montage, parfait. 5 minutes 30, on attaque le montage. J'espère que je serai dans les temps. Et oui, j'espère aussi pour toi, Oui. parce que ce serait dommage d'être en course. Mais 5 minutes 30, je pense que c'est jouable. Et on n'oublie pas d'en découper 2, évidemment, en 4 pour les membres du jury. Johannes, il reste 5 minutes 10. Johannes, c'est bon, on est dans les temps? On est dans les temps. On ouais, est c'est largement dans les temps. bon. On est bien. Ça aussi, c'est important. On parlait des origines aussi, et du retour Ouais, ce aux que je sources, disais, des en fait, symboles. le bois, donc c'est du bois d'olivier. Et je suis issu d'une famille de viticulteurs dont le domaine s'appelle Domaine de l'Olivier. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à ma famille. Super. Et l'olivier, bien sûr, de Provence, donc de chez moi également. Avec de la toile de jean de Nîmes, donc d'une boutique de jean qui est née à Nîmes et du coup qui perpétue cette tradition depuis de nombreuses années également. Très bien. Il reste 4 minutes 30, c'est bon? On est bon. Allez, 4 minutes 30, on est concentré, ce sont les dernières minutes les plus importantes, évidemment. Vous vivez la Coupe de France du Burger by Socopa. C'est la finale nationale, avec les 5 finalistes qui se sont qualifiés depuis ce matin. Une précision, ils ont eu le choix parmi les 4 viandes que Socopa leur a proposées, entre la tradition, entre le haché, entre le smash burger également, qui n'a pas été choisi par les finalistes, mais on a vu le smash burger, qui est un steak très très fin, très tendre également, qui a été choisi par quelques-uns des candidats, mais en tout cas pas de présence de smash burger sur la finale. Socopa qui accompagne les restaurateurs évidemment dans leur démarche, eh bien pourquoi pas de se lancer dans du burger avec aujourd'hui, eh bien c'est la marque, le premier fournisseur de viande pour les restaurants, et on le disait, le burger est un des incontournables des cartes des restaurants aujourd'hui. 3 minutes 45, je regarde le chrono, on va rapidement refaire un tour pour vérifier qu'on est dans les temps. Ça se passe toujours bien, Mathias? Nickel. Oui, Nickel, 3 minutes 30, donc c'est bon, il va falloir commencer la découpe. Je commence le dressage. Le dressage, donc c'est parfait, on ne se presse pas pour évidemment ne pas abîmer les ingrédients et les burgers. 3 minutes 20. 3 minutes 20, je vous entends depuis chez vous. Vous êtes là en train d'encourager les candidats, les familles, les collègues, les amis sont là. On vous entend derrière les réseaux sociaux et vous avez absolument raison de les encourager puisque le titre est important pour celui qui sera désigné dans quelques minutes. Nouveau champion de France du burger. 3 minutes. 3 minutes. On ne tremble pas. Alexis, je vois la main qui tremble un petit peu, mais il ne faut pas se tromper. 3 minutes, on a du temps. Mais il faut penser évidemment à les découper en 4 et à les présenter. La pression des dernières minutes. Fabien Socopa, Fabien Ocelli de Socopa, une fois de plus, partenaire, évidemment, créateur de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Fabien, dites-moi la vérité, vous avez goûté combien de burgers depuis ce matin? Alors, la vérité, j'ai dit. La vérité, oui, la vérité. j'en ai goûté 4. 4. Oui, c'est pas beaucoup, mais... 4 sur 20. Voilà, j'en ai goûté 4. Sur 25. Et voilà, et je me suis réservé pour cette finale. Donc, oui, forcément, il va falloir goûter les 5 oui. les 5 pour la finale. Et puis là, chapeau pour... La cuisson de la viande est importante. Oui. L'alliage, l'association des goûts, des saveurs, des aliments également. Oui, c'est ça. L'équilibre pour moi est important. L'association de toutes ces saveurs donc, doit donner quand même un équilibre parfait. Et la cuisson de la viande, donc j'y suis assez attentif. Puisque là, on a retrouvé plusieurs techniques de modelage de viande. Et donc, je pense que là, ils ont tous bien maîtrisé les cuissons. Oui. On attend de goûter ça avec impatience. Je regarde le chronomètre rapidement. Je jette un petit coup d'œil sur le chronomètre qui est à l'arrière de la salle. Et il nous reste 1 minute 20. 1 minute 20 pour terminer le dressage. Certains candidats ont quasiment terminé. Mathias, 1 minute. Voilà, on peut peut-être déjà les mettre sur les assiettes et en découper surtout. Il faut en découper 2, on est d'accord. Alexis a pratiquement terminé. Johannes aussi. C'est bon, tout le monde est dans les temps. 50 secondes.
sur votre écran, donc, eh bien, c'est Stéphane que vous voyez sur votre écran, les burgers de Stéphane, le candidat du Sud-Est. Il reste 30 secondes. C'est le moment de terminer le dressage. Maxime, on est bon ? Tout est bon ? Il n'y a plus qu'à croiser les bras et puis c'est bon, c'est parfait. Voilà, Maxime a terminé avec la présentation qui est faite, la découpe également qui est réalisée rapidement auprès des autres candidats. 15 secondes. Attention, on se dépêche. Stéphane, on termine la découpe. Johannes également. On termine. Voilà le dernier burger. Il reste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bravo à tous. Vous pouvez applaudir les 5 finalistes. Ça y est, c'est fait, c'est joué. La pression peut maintenant retomber. Je vous propose eh bien, que l'on récupère le plus beau burger dressé pour partir pour un photoshoot. C'est le burger qui sera photographié, qui se retrouvera évidemment sur les réseaux sociaux et notamment l'emblème des chefs qui ont participé à cette finale. On récupère les autres. Les membres du jury vont se retirer pendant un petit quart d'heure et on se retrouve d'ici 15 minutes pour vous annoncer le podium et le grand gagnant, le nouveau champion de France du burger by Socopa. Merci de nous suivre. On se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite.